Le récital continue. Le récital continue. Le Barça vient d'infliger une raclée monumentale. 5-1 au Real Betis en 8e de finale de la Coupe du Roi après avoir bastonné le Real Madrid dimanche dernier. 5-2 en finale de la Super Coupe d'Espagne. Il a soulevé le trophée devant eux. Il continue. Cette fois-ci face au Real Betis. Un autre Real. Mais pas Madrid, mais Betis. 5-1. Une fouettée, une autre claque sur une autre grande écurie de la Liga. Franchement, chapeau aux hommes d'Hansi Flick. Vous jouez dernièrement en football captivant. Moi, personnellement, ça m'arrange. Pourquoi? Parce que quand vous marquez autant de buts, quand vous êtes lucide devant le goal, on ne peut pas se plaindre d'un, je sais pas, un penalty pas accordé ou bien un penalty malencontrement accordé à l'adversaire ou bien même deux ou bien je sais pas trop quoi. Non. Quand vous êtes clinique et chirurgical comme vous l'avez fait ce soir, comme vous l'avez fait dimanche soir, et vous marquez vos buts normalement, vous ne marquez pas 1, pas 2, pas 3, mais 4, 5 buts face aux grandes équipes comme ça. Non seulement vous envoyez un message fort à tous vos différents adversaires, oui je dis et je répète, à l'Europe tout entière, vous envoyez un message fort, mais aussi vous sécurisez votre victoire. Si l'arbitre fait ses chafs, c'est micmac qui fait souvent comme ils font souvent en Liga. Non, non, non. Vous avez tellement marqué de buts qu'il sera honteux pour eux de tricher pour revenir au score ou bien même pour vous gagner. Donc c'est tout simplement ça. Ça c'est la catégorie de football que j'adore. Pourquoi? Parce que c'est truffé de buts, des beaux buts. Les buteurs sont qui? Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres et puis Lamine Yamal. Là c'est dit qu'un but de Lamine Yamal a été même refusé. Bon, ce n'était pas un but. 5 buteurs différents, vous imaginez, ça montre à quel point l'équipe est efficacement varié quand il s'agit de marquer des buts. Et c'est quelque chose de bien. Ça évite quelque part la dépendance sur un seul joueur. Vous voyez, Robert Lewandowski n'a pas été là aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas joué. Très certainement, moi je pense. Et j'aimerais vraiment que ça soit dû à son inefficacité parce que dernièrement, face au goal, il n'est pas si clinique que ça. Et on n'attend pas ça de notre neuf. On veut un neuf tueur. Un neuf qui prend le ballon et marque à chaque occasion. Voilà, on ne veut pas un neuf qui attend 2, 3, 4 occasions pour marquer. Non, on veut un neuf tueur. S'il n'est pas tueur, on le repose. On fait jouer d'autres personnes. J'ai quand même constaté qu'aujourd'hui, ça a été quand même beaucoup plus, quelque part plus difficile de jouer sans neuf. Franchement, un neuf nous a manqué. Mais si c'est un neuf inefficace, comme Lewandowski de ces derniers matchs-là, non, 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 on peut se battre comme ça et se dire, se mettre en tête finalement qu'on ne joue pas avec de neuf et puis s'arranger à jouer en football sans neuf. Franchement parlant. Mais sinon, j'espère que cette absence, il a fait réfléchir, il a fait se remettre en question. Et je sais pas, le fait de se remettre en question pour bonifier son football à un moment donné, que ça le bonifie franchement, parce que nous, on a besoin de lui, on veut de lui. Il est très en avance sur la liste des Pichichi. On veut vraiment qu'il gagne, qu'il soit le Pichichi de cette année encore. Franchement, on a besoin de lui, on veut vraiment le Lewandowski conquérant, le Lewandowski buteur. On a failli faire un clean sheet, malheureusement. Il y a eu un penalty. Victor Roque, un autre Barcelonais, prêté au Real Betis a marqué. En gros, seuls les Barcelonais ont marqué durant cette soirée. Mais bon, un Barcelonais prêté au Real Betis n'est pas un Barcelonais. Franchement, parce que si on gagne cette coupe de roi, le Barcelonais là, ne va pas gagner. Non, 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 le match pour moi a été un très beau match. J'ai apprécié. Pour moi, le match est toujours beau, surtout quand il y a les buts. Et il y a eu jusqu'à 5. Je vais dire un très beau match, c'est aussi simple que ça. Le match a été bien. Ce dont pourquoi on jouait, c'est-à-dire nous qualifier ou bien prendre des points, gagner déjà le match, a été fait. Donc, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On va se tourner vers le match du week-end. Après ça, le match de la Ligue des Champions. On espère être aussi efficace que ça durant ces 2 matchs-là. Pourquoi pas durant tous les matchs gagnés? Il y a une autre bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle. C'est qu'après la victoire du Barça, on est en train de voir l'Atlético de Madrid qui est aussi en train de gagner. Étant donné qu'Elche a déjà pris un carton rouge et qu'ils sont même déjà en train de mener 3-0. Je ne sais pas si le score a été modifié depuis que la dernière fois que j'ai vérifié. 3-0. On attend Sorlotte. Et son but à la 95e minute, on l'attend cette fois-ci. Avec l'équipe, si la façon dont on joue, ce Sorlotte là, on va faire une bouchée de lui et de son Atlético. Il va sentir ça passer comme le Real a senti passer. Qu'il demande à Mbappé ce qu'on est capable de faire quand on est fâché. Il a osé nous énerver, on est très très fâché. Et on va lui faire ça dur. Les gars, partagez la vidéo, abonnez-vous et surtout laissez vos différents avis à propos de cette belle victoire continue. 10 buts en 2 matchs en commentaire. Je vous aime beaucoup. Bye bye.